Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin. Nous avons la bouteille de vin mais aussi un nouvel invité aujourd'hui. Un tire-bouchon, notre nouveau tire-bouchon Petit Ballon. Fabuleux. Très beau, magnifique. Voilà, et puis j'attendais une belle bouteille pour pouvoir le montrer à tout le monde avec évidemment un Pomerol. Ah, Pomerol, donc Château. est-ce que c'est forcément bon un Pomerol? Alors l'appellation est attractive effectivement. Je suppose qu'il y a envie, des tout mauvais ça. Pomerol, mais c'est souvent, on n'est pas si souvent déçu que ça. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des vins qui sont tout de suite à des prix assez élevés. Ouais, Mais là, on a heureusement découvert une petite merveille. En fait, découvert non, parce que sincèrement, quand je fais les dégustations primeurs à Bordeaux et que je vais sur Pomerol, évidemment, je déguste les plus beaux, les plus grands, les plus fameux, les plus chers. Mais il y a toujours un deuxième rang de dégustation de châteaux qui sont un peu moins connus et qui quelquefois sont absolument surprenants. Franc-Maillet fait partie de ces châteaux qui sont presque au niveau des plus grands. D'accord, fabuleux. Voilà. Là, nous sommes sur un millésime 2014 qui s'avère être un millésime de finesse et d'élégance. Bon, on va essayer de le confirmer. Avec grand plaisir. Très facile avec ce nouveau tire-bouchon. Quelle qualité. Voilà. Donc millésime 2014. Ah, déjà, Une belle couleur. belle couleur, mais le bruit, écoutez le bruit. C'est beau. Ça coule pas pareil le Pomerol. Ça c'est vrai. C'est incroyable. Voilà, donc une belle robe rubis, on est sur 2014, c'est encore jeune, il y a un début d'évolution, c'est brillant, c'est velouté, c'est chamarré, une matière assez riche dans le verre. Bon, c'est déjà vraiment très attractif. Ça c'est clair. Au nez. Ça c'est très attractif. Hein. Oui, c'est la classe. Effectivement, on a un côté suave, fondu, charnu, subtil, voluptueux. On a à la fois des fruits très très mûrs, des fruits à noyaux, des fruits noirs, des fruits rouges. C'est très complexe en matière de fruits. On a les notes d'élevage, mais tout ça c'est fondu, c'est harmonieux. Ça a un côté bois de cèdre, ça a un côté un petit peu boîte à cigares, tabac, chocolaté, un petit peu cuir, le côté un peu sauvage, cuir fin. Voilà, c'est magnifique. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Et puis à l'aération, on a un petit peu plus de fraîcheur. Le bois est un petit peu plus présent, mais c'est vraiment racé. C'est vraiment la classe. C'est dingue. En bouche. J'espère que ça ne sera pas déçu après ce bourné. Ah mais c'est ouf. Voilà, mais oui, c'est magnifique de sensualité, de rondeur, de velouté. Un fruit absolument magnifique. Un fruit qui se réveille en milieu de bouche avec des petites notes un peu poivrées, réglissées, un côté vanillé. Ça se prolonge, ça tient, les tanins sont soyeux. Imaginez un morceau de soie que vous mettez en bouche, c'est cette sensation tactile absolument magnifique. On a même derrière un côté un peu truffé. Et souvent les Pomerol, quand ça commence à vieillir, on peut avoir ce côté un peu truffé, absolument superbe. Oui, je comprends. Voilà, c'est effectivement, quand on est sur une appellation comme ça, on ne peut pas accepter la médiocrité. Et là, non mais c'est vraiment dingue. Hein. oui, c'est vraiment très très bon. Je sais pas quoi Superbe. dire. Ouais. Comment le servir alors? Alors le Parce que là, servir. on l'a ouvert un peu n'importe comment. On n'a pas respecté toutes vos consignes. Alors je me dis quand en plus on va suivre tous vos bons conseils. Alors carafage, oui, un petit carafage d'1 heure, ça suffira déjà pour apprécier la couleur, pour l'aérer. Il a déjà une certaine harmonie, mais les tanins sont encore là, donc un carafage se ressortira un petit peu plus de fruits. Cuisine classe, donc bon, si je vous dis allez-y sur la truffe, allez-y sur les cèpes, etc., ça serait très 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 facile. Mais une belle viande rouge rôtie, un cœur de filet, un filet de bœuf en croûte par exemple, j'aime bien cette idée-là avec une sauce périgourdine dans lequel on a mis un petit peu de truffe évidemment. Voilà, un magret de canard, un carré d'agneau rôti, sur une belle viande, un gigot. Ça serait absolument parfait. Fromage, oui aussi, mais je trouve que le vin est tellement pur, tellement net, franc, que le fromage, ça serait un petit peu dommage. Par contre, un fromage, quand le vin aura fait ses 10-12 ans qu'il mérite aussi, ça sera bien. Voilà. Donc 2014, c'est étonnant, c'est fin, c'est élégant. Avec un petit carafage, vous pouvez l'apprécier dès aujourd'hui. Hein. C'est magnifique, c'est sûr, hein. C'est magnifique. Voilà, mais ça se gardera un petit peu. Ah bah trop bien. Là Jean-Michel, vous nous amenez. Ah ben non, mais ça, Pomerol, c'est voilà. Absolument délicieux. Merci beaucoup pour cette belle Alors, découverte. Franc-Maillet 2014, un grand Pomerol. La région, Maillet, c'est le coin du Pomerol. Hein. Le Maillet, c'est un lieu dit. On n'est pas très loin d'un des plus grands. Ah, on voit de quoi Voilà. vous parlez. Donc il y a de la sève quelque part. Ah, parfait. Bah, merci beaucoup Jean-Michel.
et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.